Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui le douze mai. J'attends de voir que oui, je suis en direct. Il faut attendre un petit peu que l'ordinateur décide. Donc aujourd'hui, mon thème, c'est l'art d'avancer, l'art de rester en mouvement, d'avancer. Puis souvent, il y a deux chemins, on va voir. Il y a plus que deux chemins, mais je les ai résumés en deux chemins. Donc, ça va, je regarde tout le temps en même temps. Euh, pour les commentaires, OK, c'est bon. Ça devrait fonctionner. Donc, si vous êtes présent, me faire un petit coucou, mettre des petits pouces, faire quelque chose juste pour voir que mes commentaires fonctionnent. Sinon, il faut que je joue avec mes commentaires. Donc, hors d'apprendre les leçons, le chemin facile, le chemin, puis on va l'appeler autrement, et celui d'apprendre, l'apprentissage. On va les voir. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on va développer. Mais avant, parce qu'il y a des gens qui attendaient cette information-là, eh bien, le coaching, j'ai annoncé un coaching dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où je mets tous mes programmes, tous mes lives, tous mes interventions, mes programmes. Donc, dans la bibliothèque, il y a un coaching et le coaching s'appelle le coaching de la bibliothèque. Ce coaching-là, donc si ça vous intéresse, j'ai mis le lien justement dans la définition, le lien de la bibliothèque. Si jamais c'est quelque chose qui vous parle, d'aller voir. Donc, il commence ce mercredi. Donc, merci Patricia. Là, je vois que mes commentaires fonctionnent. Donc, j'ai mis les dates, pas les ouvriers. Donc, le premier coaching devrait commencer cette semaine, le 14. Ils vont être enregistrés. Donc, même si vous manquez le premier ou l'heure ne vous convient pas, vous y avez accès quand même. Donc, 14 mai, 12h15, heure du Québec, jusqu'à 13h. Donc, on met en moyenne un 45 minutes. Et ça donne 18h15 à 19h en Europe. Donc, le but de ce coaching-là est un coaching, je mets tout le temps un double sens, hein, en réalité, je vais me contenter de dire deux. Un double sens, c'est un coaching pour nous aider à atteindre nos objectifs, nos buts. En réalité, c'est un point de départ parce qu'on doit se retrouver soi-même. Pour moi, si vous avez déjà touché à mes livres, donc réussir à partir de soi, j'explique que l'erreur que beaucoup de coachs font, c'est qu'on commence, pas qu'on commence, on donne l'objectif, le but, mais on part d'où? OK? Donc, pour moi, c'est important cet aspect-là, fait que c'est tout le temps inclus. Donc, c'est le point de départ idéal pour une transformation, une amélioration autant que soi. Qui je suis? OK? Qu'est-ce que je désire? OK? Euh, puis d'enclencher sur ce chemin-là, justement, le chemin. Et aujourd'hui, justement, on va parler de deux voies, de deux chemins. Je vais mettre mon téléphone en silence. Touc! Donc, c'est le thème en même temps, donc d'avancer. Donc, il y a des gens qui avancent pas, ils ont des gens qui, face à des choix, ils ont de la difficulté à avancer. Donc, on va essayer de démystifier un petit peu ce sujet-là. Donc, on va parler justement de ce qui est essentiel pour nous, OK? Dans le but d'avancer, aller de l'avant. Puis le but, c'est tout le temps d'aller de l'avant malgré les circonstances extérieures, OK? Souvent, les gens se laissent guider par les circonstances extérieures, alors qu'en réalité, c'est ce désir-là, ce grand pourquoi-là, qui est la vraie motivation qu'on doit aller chercher justement, puis ça prend des outils souvent pour aller chercher. Donc, on va explorer ces deux chemins-là. Il y en a un qui qu'on appelle facile, qui semble facile, euh, puis il y a celui que moi je nomme le chemin de l'enseignement. OK? En réalité, c'est qu'il y a le point A et il y a la destination, OK? L'objectif final, on va l'appeler comme ça. OK? Puis les gens, ils tracent une ligne droite. C'est pas comme ça que ça marche.
OK? Mais c'est comme ça que ça marche pareil. Mais c'est que la ligne droite n'est pas si droite que ça, dans le sens que quand ça va bien, c'est qu'on est au bon endroit au bon moment, OK? Puis on va le voir un petit peu. Donc, on va explorer le chemin de quand ça va bien. Et quand il y a de la résistance, c'est que je vais l'appeler la vie, le hasard, appelez comme vous voulez, OK? Il me dit là, pour aller plus loin, tu dois développer quelque chose ou laisser aller quelque chose. Et si tu le fais, whoop, là, il y a un apprentissage, il y a un défi, tu vas chercher ce que tu as besoin, puis whoop, tu reviens sur ta ligne après et tu reviens un peu sur le chemin jusqu'à l'autre apprentissage. OK? Et il y a des gens qui tombent dans la souffrance, dans l'inertie. En réalité, c'est que cette résistance-là, c'est une forme de refus, on va le voir un petit peu mieux, c'est une forme de refus d'apprentissage ou de laisser aller. Hein? C'est un peu ça. C'est là que la souffrance, souvent, va rentrer en jeu. Puis la souffrance est souvent reliée à de la résistance. Euh, je parle pas de la souffrance, j'ai mal à une épaule, je me suis cassé un bras ou c'est pas cette là, mais c'est la souffrance face à la résistance, à plus une souffrance émotionnelle. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure que j'avance, n'hésitez pas. Si vous avez des expériences par rapport à ce que je vais exprimer, n'hésitez pas de commenter. OK? Donc, c'est pour ça, le but d'un live, c'est un peu d'échanger, même si ce n'est pas un Zoom, hein, c'est le but de travailler ensemble. Donc, pourquoi? Pourquoi c'est crucial, c'est important, c'est vital d'avancer, d'aller de l'avant constamment, régulièrement, parce que la vie est en perpétuel mouvement. La vie est toujours en mouvement. OK? Puis ça peut ralentir, c'est encore en mouvement. Et si le mouvement arrête, ben, ça s'appelle la mort. Donc, tout est en croissance et à partir du moment où la croissance, évolution, c'est pas vrai qu'il y a un statu quo. OK? Aussitôt que ça arrête de croître, c'est que ça commence à décroître. OK? Donc, on veut aller de l'avant, peu importe la vitesse. Des fois, c'est pas, comme on dit, c'est pas un sprint, des fois, c'est un marathon, euh, mais il faut avancer. Donc, on ne veut pas stagner nécessairement. On veut pas aller à contre-courant, être trop dans résistance, même si parfois le mouvement, l'action du moment est de rien faire, parce qu'il y a des moments où je suis en action quand je me repose, je suis en action quand il faut que je réfléchisse que j'aille en introspection. C'est du mouvement, c'est pas du mouvement extérieur, c'est du mouvement intérieur. Et le corps a besoin de se poser. Il a besoin de se reposer, hein, ça le dit bien, hein? Il a besoin de se reposer, donc de se poser pour justement permettre, puis des fois c'est des jeux de mots. Dans ce temps-là, il dit, je suis allé trop vite, je suis allé trop loin, fait que là, il faut que je permette à mon âme de me rattraper. Parce que hein, c'est un peu ça. Fait que on prend le temps de s'arrêter, remettre les idées en place, retrouver l'orientation pour mieux partir. Puis des fois, c'est même de reculer un petit peu. Je suis en mouvement. J'avance pareil des fois quand je prends le chemin de recul parce que je m'aperçois que je suis allé trop loin dans la mauvaise voie. Oups, je vais me réaligner pour pouvoir repartir. Fait que le mouvement, même si dans l'illusion, le mouvement, c'est tout le temps un pas en avant, non, des fois, c'est un pas de côté. Des fois, c'est un pas de s'opposer. Mais ça, c'est pas un arrêt. Puis on va le voir un peu différemment. Donc, c'est pas nécessairement une dynamique. OK? Puis même le mouvement lent, des fois, va te permettre d'aller mieux parce que tu vas faire moins d'erreurs. Tu vas rester plus souvent justement sur la traque. Hein? On va l'appeler comme ça. Donc, nature profonde, euh, puis dès qu'on est né, depuis la naissance, c'est pour ça qu'on appelle la nature profonde, elle nous amène à grandir, elle nous amène à apprendre. OK? L'âme, je l'appelle l'âme, l'humain veut apprendre jusqu'à temps qu'il se colle une étiquette puis qu'il se fait à croire qu'il est nul, qu'il n'apprend jamais rien, il ne comprend jamais rien, c'est impossible. Tu n'aurais pas appris à t'habiller, à manger, à parler. OK? On a des façons différemment d'apprendre, on a des vitesses différentes mais on est conçu pour apprendre. OK? Donc, si on prend la bonne voie pour nous, OK, et c'est là qu'on est différent,
on est unique, ben, on va avancer. OK? Oui, il y en a qui vont plus vite. Puis souvent, on prend une analogie avec les autos. Il y a des autos qui sont faites pour performer, d'aller vite. Puis les moteurs, ça tourne à beaucoup de tours minute. Puis les autres, quand ils arrêtent, ils sont brûlés, ils sont finis. Tu dois mettre ça au rencard, ça ne marche plus. Puis tu as le petit 2 chevaux, le qui est increvable. Lui, il ne s'use pas aussi vite, il est capable de c'est tout le temps, comme on dit, on doit tout le temps compenser quelque chose. Celui qui va vite va moins loin. Celui qui va lentement va plus loin. Si on prend les pneus, justement, je reprends l'analogie de l'auto, les pneus qui collent à la route s'usent plus vite que les pneus qui collent moins bien, moins performants, mais ils vont s'user moins vite. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du millage ou tu veux de la performance? OK? Puis on essaie de trouver un équilibre entre les deux. Mais si tu donnes un peu plus d'un, tu perds de l'autre. OK? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer. Notre chemin, notre vitesse, l'important, c'est de rester en mouvement en fonction de qui on est. OK? Et c'est là l'importance, souvent, des fois, d'un coaching versus apprendre tout seul. Donc, notre nature, c'est d'avancer. C'est d'avancer, c'est d'apprendre pour se transformer. Oh, attends, c'est d'avancer pour apprendre. OK? Donc, je dois rentrer et c'est là qu'il y a de la résistance souvent à certains moments donnés. Il y a des choses qu'on ne veut pas apprendre ou qu'on ne veut pas laisser aller. Donc, on retient la transformation et la transformation est nécessaire, c'est-à-dire passer de A à B, ça va, mais de A à F, et hop, il risque d'aller chercher des compétences à développer pour aller où je dois aller. Ça, tu dois apprendre, tu dois te transformer ici, quelque part. Donc, puis avancer, c'est le moteur de l'évolution. Tu ne peux pas évoluer sans bouger. Là, tu sais, hein, c'est une adaptation face à la situation, à l'individu. Il y a plusieurs paramètres. C'est là qu'il y a une transformation. Donc, on doit trouver cette motivation-là intérieure, qui n'est pas une motivation dans le sens go, tu es capable, vas-y, mais de trouver son pourquoi, le pourquoi de, OK? Le pourquoi en fonction de qui je suis, OK? Souvent, on va appeler sa raison d'être, OK? Qui est souvent, et ce pourquoi-là nous touche souvent à cette raison d'être-là. Et c'est pour ça que c'est indispensable. Et c'est pour ça, des fois, qu'on a besoin d'une aide extérieure pour voir clair en nous ce que les autres voient déjà, puis que nous autres, on ne voit pas. C'est souvent ça, hein? On arrive là-dedans. Le piège à éviter, c'est le fameux sur place, c'est la stagnation. OK? Stagner face à un pas à faire, une tâche, un truc comme ça. Donc, c'est souvent ce qui va arriver. Donc, à ce moment-là, on n'avance pas parce qu'on doit se poser, parce qu'on résiste. OK? Et c'est là la différence entre se poser pour refaire ses idées, refaire ses énergies ou refuser. OK? À ce moment-là, on peut sentir un vide, un manque, une frustration. On peut sentir, si le pourquoi n'était pas assez fort, ça n'a plus de sens. OK, on n'a plus de sens. Pourquoi je devrais? Parce que là, on a une résistance. OK? Puis pourtant, l'inverse, c'est le mouvement qui nourrit l'âme. OK? Il y a un sentiment de réalisation, d'accomplissement qu'on doit se redonner pour ceux qui ne se le donnent plus. OK? À chaque pas, à chaque avancement et non pas à chaque grand résultat. Et ça aussi, ça fait partie souvent de l'apprentissage qu'on ne nous enseigne pas. Donc, est-ce que vous prenez le temps de faire des pauses? OK? Parce que si vous ne faites jamais de pause, comme on dit, c'est là que ton chemin qui devient facile commence à avoir de la résistance parce que tu n'es plus supposé continuer là, tu es supposé aller là en ce moment. Tu es supposé avoir une déviation pour aller chercher une compétence, tu as passé à côté et là, ça ne marche plus. OK? Et pour ça, ça prend le temps de se poser. Est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter, de respirer, de méditer hein? On a chacun nos voies, de se donner le temps, de donner le temps de ramasser mes idées, mes trucs comme ça, non? Et donc, ou à l'inverse, est-ce que vous restez sur le frein? Vous êtes tout le temps arrêté. Ben là, il faut relancer le mouvement. Et quand on arrête le mouvement, ce qu'on appelle l'inertie, quand on prend un arrêt trop long ou trop fort, c'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de poser puis de rassembler nos idées ou de se ramasser. OK? Cette inertie-là
repartir le mouvement est plus dur que de l'entretenir constamment. Hein? Donc, on essaie de jamais l'arrêter complètement. Même si on doit dévier, il y a un mouvement qui reste. C'est là qu'on va voir les deux chemins qui s'offrent devant nous, hein, le chemin de la facilité et on va l'appeler le chemin de l'enseignement. OK? C'est plus beau. On va l'appeler comme ça. C'est ici, je dois apprendre quelque chose, je dois développer. Ça, c'est le chemin de l'enseignement. C'est celui qu'on évite. Hein? Donc, le chemin peut se présenter sous ces deux formes-là. En réalité, il se présente sous ces deux formes-là, avec des intensités. Et les deux, c'est de l'avancement. Les deux, c'est du mouvement. Les deux, c'est on va de l'avant. Le temps qu'on prend pour développer une habileté, n'importe quoi, c'est pas du surplace. Oui, c'est sûr qu'on n'avance pas sur le chemin de l'accomplissement. On va chercher l'outil nécessaire parce que la vie nous dit, ici, si tu ne vas pas chercher cette habileté-là, si tu ne développes pas ça, si tu ne te débarrasses pas de ça, il va y avoir quelque chose en trop que tu vas devoir te traîner ou il y a quelque chose qui te manque pour compléter. OK? Et c'est dans ce sens-là souvent que je dis, la vie, elle est bonne. Elle ne te donne pas le défi avant que tu en aies besoin. OK? Ça ne donne rien. Tu t'apprendras rien à ce moment-là. C'est pour ça qu'on va l'appeler le chemin de l'enseignement. OK? Puis qui est nécessaire. Donc, le chemin de la facilité, c'est le chemin de la joie, c'est le chemin du bien-être, c'est le chemin de je suis au bon endroit, au bon moment, je coule avec le mouvement, on dirait que les portes s'ouvrent devant moi. Ça va, OK, puis on va le prendre. On appelle ça le GPS intérieur. Mon GPS intérieur te dit, regarde, quand tu es là, quand tu fais en fonction de ça, il y a une joie qui s'installe, le temps compte moins. OK, ça, c'est le même chemin en réalité, OK? Mais cette partie-là, c'est que je n'ai pas à développer un potentiel, je n'ai pas à laisser aller quelque chose. Puis là, tout roule, les portes s'ouvrent, on se sent plus léger, puis hein, il n'y a rien qui peut nous arrêter, ou presque. Euh, c'est un signe qu'on est probablement en phase alignée avec qui on est et où on doit aller à ce moment-là. OK? Mais puis là, la vie, elle te dit, oh, rendu ici, si tu veux aller plus loin, tu dois aller chercher, développer, laisser aller, je ne sais pas. Donc, souvent, tu commences un projet, puis tout se place, tu rencontres la bonne personne, il y a des coïncidences qui se font, des facilités. Wow! Puis des fois, le chemin te dit, tu aurais dû être ici hier, donc c'est sûr que ça va vite. Euh, mais ça pas tout le temps, c'est pas tout le temps comme ça. Donc, il y a le chemin c'est le même chemin, OK? Mais sur le parcours, on va dire, il y a la voie, il y a le chemin de l'enseignement, de la leçon, OK? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Quand c'est plus difficile, quand on rencontre des obstacles, des défis, des obstructions, des frustrations, ça ne va pas comme on veut, c'est pas comme ça que je m'attendais que, j'ai pas le support, j'ai pas le soutien, j'ai pas l'appui, dépendamment des situations, c'est l'opportunité d'apprendre. OK, puis il faut le voir comme, là, je suis dans une phase d'enseignement, autrement dit, d'apprentissage. Je suis dans une phase de grandir, d'acquérir une nouvelle compétence, développer un talent qui est nécessaire pour, justement, aller plus loin. Donc, pour changer ou pour changer de perspective. OK, si je prends mon chemin de vie, OK. Je ne sais pas pourquoi j'étais attiré quand j'étais beaucoup plus jeune vers, parce que ça ne vient pas de mon environnement. Comment j'ai été attiré vers la nutrition, la valeur nutritive des aliments, la valeur thérapeutique des aliments. Puis j'avais aucunement l'idée que j'allais faire quelque chose avec plus tard. OK? C'était pas dans mes projections, si on veut, ou dans. Mais je sais pas. Puis des fois, on va chercher une compétence, un savoir, puis on pense que c'est ça. À l'inverse, on va chercher quelque chose, puis ça, en réalité, ça va être juste un outil qui va me servir à plus tard. Puis des fois, beaucoup plus tard. Donc, j'ai commencé ces démarches-là, j'avais pas peut-être, j'avais 14, 15, 16 ans, j'avais déjà commencé. J'avais un élan à l'intérieur de moi. Et quand mon père est décédé, là, j'avais 16. Et là, je savais parce que j'avais déjà commencé à goûter, mais là, ça a pris une force que j'aurais pu l'aider, j'aurais pu faire une différence.
OK? Comment? Je ne sais pas encore. OK? Mais là, j'ai accentué un peu mes démarches et mes recherches par rapport à ça. Euh, mais avant, ça ne mettait pas de sens parce que j'allais être mécanicien. Donc, c'est quoi les mécaniciens qui s'intéressent à la valeur nutritive des aliments jusqu'à temps qu'il se passe un événement puis dit oh, attends, ça ne sert pas à rien, ça sert à ça. Puis après ça m'a amené à d'autres aspects. OK, un autre aspect de ma vie. Euh, puis là, j'étais content d'avoir eu ces connaissances-là que j'ai approfondies encore, mais c'était pas encore ça. OK, puis là, mon chemin, il n'est pas en ligne droite, il est en zigzag un peu comme ça, aller chercher un outil, aller chercher une compétence. Puis donc, à chaque fois, je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça, puis c'était pas ça. Mais ça allait me servir tout le long. OK? Patricia qui dit, c'est ça que j'ai appris dans la bibliothèque, plus de clarté. La clarté, la précision est une des clés importantes. L'équilibre que je me suis transformé avec mes vidéos partagées sur le groupe. Oui, merci Patricia, est une personne qui s'implique beaucoup. Puis c'est souvent ceux qui s'impliquent qui ont les plus grandes transformations. Donc, ça vient. Mes prises de conscience et les pépites dans les enseignements, j'ai appris à être patiente, compatissante, on va le voir, et persévérante à travers les 2 ans dans la bibliothèque. Donc, quand on dit transformation, c'est pas mal ça. Donc, il faut le voir non pas comme un frein, mais comme une opportunité d'apprendre, de développer, comme on dit, et non pas comme ah non, je n'ai pas ce qu'il faut, je ne suis pas la bonne personne, je dois tout ce que j'ai fait compte pas, puis tomber dans le victimisme, puis se taper dessus. OK? Donc, c'est sûr que ce chemin-là, quand on embarque sur la voie secondaire pour reprendre le chemin, ça demande plus d'énergie. Hein? C'est plus demandant. Euh, mais c'est ça, en réalité, c'est cet effort-là continu, parce qu'on reste en mouvement, qui va te forger puis qui va révéler ton vrai potentiel. Parce que le potentiel ne se révèle jamais sans un minimum d'effort. OK? Jamais. OK? Puis ça, c'est autant dans toute la biologie, dans toute la psychologie, dans toutes les facettes, comme on dit, c'est comme ça. Si, quand tu commences à faire quelque chose, tu n'es jamais bon au début. Hein, c'est exceptionnel si tu l'es. Tu n'es jamais bon au début, c'est en le travaillant que tu deviens bon. Donc cet effort-là te transforme, mais te transforme par rapport à ton potentiel. Donc le potentiel est là, mais il doit être travaillé. OK? Le diamant, il est là, mais il est brut, il doit être raffiné pour briller autant qu'il doit briller. Puis s'il n'y a pas d'effort, il ne brillera jamais. OK? Et c'est pour ça, souvent, dans l'éducation, la même chose. Je dis souvent, laisse ton enfant avoir de la misère. Je dis pas, mets-le dans la misère. C'est pas la même chose. Laisse-le avoir de la difficulté. Il faut qu'il fasse des efforts pour, OK? Et il va développer, puis regarder tous ceux qui ont eu ces efforts. Je ne dis pas de le laisser tout le temps dans l'effort. Quand on sent qu'il commence à se décourager, c'est là que, whoop, le parent il embarque, puis il va prendre la relève. Mais il a fait un effort, puis on va le féliciter, non pas pour le résultat, mais pour l'effort. Puis là, il va apprendre que, oui, OK, regarde, wow, la récompense. Maintenant, je suis capable. OK? Sinon, il va garder l'image de je suis bon à rien, j'y arriverai pas, je n'ai pas ce qu'il faut. Il va se décourager puis il va s'auto-saboter avant. C'est pour ça qu'on dit l'effort, il n'est pas négatif. OK? La difficulté, c'est pas négatif, c'est nécessaire pour avancer. Si tu prends ton bras puis tu l'immobilises parce que tu as eu un incident, un accident, puis là, pendant 3 semaines, un mois, tu n'utilises pas ton bras, hein, vous connaissez l'expérience, hein, les muscles vont s'atrophier parce qu'ils ne servent à rien. OK? Il n'y a pas d'effort. Les os vont commencer à s'effriter, l'ostéoporose s'installe parce que le corps il dit je ne vais pas nourrir une partie qui ne sert à rien. OK? Puis là, tu veux retrouver la force, le physio va te faire quoi? Il va te mettre de l'effort. OK? Si tu ne fais pas d'effort, tu ne vas pas récupérer. OK? Puis là, tu dois soit une charge, une résistance. Puis là, whoop, le corps, il dit oh, j'en ai besoin, je commence à m'en servir, je vais recommencer à stimuler les muscles, je vais renforcer les os, les tendons. L'effort. OK? Donc, ce chemin-là demande un peu plus d'énergie, mais il y a un gain. Il y a vraiment un gain. Il y a une transformation, il y a une amélioration, il y a une évolution de l'individu. Donc, l'apprentissage de nouvelles compétences, souvent, c'est ardu, dépendamment de où vous partez et où vous devez aller, mais ce n'est pas perdu.
c'est un acquis, c'est un potentiel. Puis souvent, comme je vous dis, cet outil-là, ce développement-là, cette capacité-là va vous servir. Peut-être pas à 100% de ce que vous avez développé, peut-être à une fraction, mais elle va servir. OK? Donc, c'est de là souvent qu'on va dire c'est tout le temps difficile avant d'être facile. OK? Mais c'est pas parce que c'est difficile que tu dois t'arrêter. C'est pas parce que c'est difficile que tu dois dire c'est pas pour toi. OK? Que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'es pas la bonne personne. Non, non. C'est difficile parce que je dois y mettre du temps, puis je dois y mettre de l'effort. OK? Mais c'est pas impossible non plus, sinon, ce ne serait pas à toi. OK? La vie ne te mettra pas des épreuves que tu n'as pas le potentiel. Elle ne te les met pas. OK? Donc, les deux façons d'avancer sont bonnes. En réalité, sont complémentaires une de l'autre. L'important, c'est d'accepter la nature du chemin, d'accepter la position où je suis en ce moment, qui se présente, et de continuer à avancer dans ce chemin-là. C'est sûr que j'aimerais mieux être sur le chemin rapide, mais là, je suis sur le chemin laborieux où je dois développer, apprendre, puis retrouver le chemin. En réalité, c'est le même chemin, mais retrouver le chemin. Et là-dedans, il y a la souffrance. OK? C'est quoi? Est-ce qu'on a besoin de souffrir? Non. Oui. Euh, non, la souffrance n'est pas nécessaire. Oui, elle est indispensable. OK? Donc, si tu frappes ton mur, si tu résistes trop, la souffrance n'est pas là pour te dire c'est pas pour toi. La souffrance, elle dit tu veux-tu sortir de la souffrance? Oui, ton effort est encore plus grand parce que ça fait trop longtemps que tu fous rien, que tu remets en question, tu tournes en rond, puis là, c'est comme si tu es supposé être ici, tu es ici, là. La vie te donne tout le temps des indices, OK? Elle va te dire, hey, tu devrais. Ah non, ça ne me tente pas. Puis la deuxième fois, elle va te brasser, tu comprends-tu? Hey, c'est parce que tu n'es pas supposé continuer par là. C'est là, c'est ça que tu veux en réalité, c'est ça que tu es, c'est ça ta destinée. Hein. Je prends des mots plus. OK? Puis tu refuses, puis tout ça, puis tu es supposé être ici. Là, la distance, plus la distance est grande entre où tu es et où tu dois être, plus le degré de souffrance est grand. OK? Euh, ça, c'est une réalité. Donc, on ne parle pas de douleur physique, on ne parle pas d'un deuil d'avoir perdu quelqu'un. Ici, on parle d'une douleur émotionnelle, un état, une frustration prolongée, un sentiment d'être bloqué, de ne pas être à la hauteur, d'être inadéquat, l'amertume face à la vie, la lutte que je dois mettre à l'intérieur parce que j'essaye de me battre contre le mouvement. OK? J'essaye comme on dit, je ne peux pas reculer ou je ne peux pas essayer de pas. Oui, je peux essayer, c'est ça qui arrive. J'essaye, mais j'en souffre, OK, émotionnellement, je m'aime plus, c'est pas bon. C'est quoi cette résistance-là? OK, c'est le fait, on a le choix, là, OK? C'est le fait de refuser ce qui est là, de ne refuser la réalité, refuser de constater, OK? C'est là où je suis en ce moment. Hey, je suis dans le bout jusque là. Non, OK? Ben oui, tu l'es, OK? Donc souvent, il y a un refus par rapport à cette réalité-là. C'est de vouloir que la réalité soit différente de ce qu'elle est actuellement. C'est pas ça que je voudrais que ce soit comme ça. Ouais, t'as beau vouloir comme tu veux, c'est ça la réalité, OK? Donc c'est pour ça qu'une des clés, c'est vraiment l'acceptation. C'est s'accrocher au passé ou à une idée fixe, OK? Puis encore là, cette rigidité-là, plus la rigidité, plus tu es rigide sur ton point de vue, c'est comme ça que c'est supposé être, c'est ça. Non, la vie a dit non, c'est pas comme ça, regarde, va explorer, là, non, OK, tu résistes, souffre. Regarde, c'est plate comme ça. Puis le passé, c'est pas lui qui va dessiner ton futur. Ton passé est supposé te servir de sagesse, il est supposé t'alimenter, pas t'accrocher, pas te retenir. C'est d'avoir peur du changement. OK? Ça, il y en a beaucoup. J'ai peur que. Puis là, les scénarios, ils embarquent. Là. J'ai peur que mon couple, j'ai peur que mes enfants, j'ai peur que. Puis là, ils projettent ça un petit peu partout. Puis c'est des illusions, c'est des projections qu'on fait. Donc, peur du changement, peur de l'inconnu. Ouais, mais si je change ça, peut-être que. Puis non, si tu changes ça, c'est que ça va t'amener plus là. En réalité, hey, vis ta vie, là. Arrête de vivre en fonction des autres. Si tu vis en fonction des autres, tu mets ta vie de côté. Et si tu mets ta vie de côté, tu vas souffrir parce que tu n'avances pas sur ton chemin à toi.
C'est ridicule d'une certaine façon. C'est de lutter contre le courant au lieu de naviguer avec lui. OK? La tendance, je vais aller là, mais moi, non, non, je sais, puis j'aimerais mieux, puis, mais la vie te ramène là, là. C'est pour ça qu'on dit des fois, c'est laisse aller, là. L'apprentissage, c'est laisse aller cette valeur-là, laisse aller cette croyance-là, laisse aller ce désir-là qui te servait juste à aller ici. OK? Puis là, il doit se transformer parce qu'il se transforme en autre chose pour aller ailleurs. Fait que souvent, on va dire ton plafond d'aujourd'hui, il doit te servir de plancher pour demain. OK? Donc, il y a un changement de cap, il y a un changement qui doit se faire, qui est souvent nécessaire à faire. OK? C'est de vouloir que rien ne change, tout soit comme avant. Non, c'est pas de l'évolution, ça. OK? Tu peux pas demander au bébé de ne pas être un enfant. Tu peux pas demander à l'enfant de rester enfant puis de ne pas être un ado. Tu peux pas demander à l'ado de pas évoluer en jeune adulte. OK? Puis tu peux surtout pas demander au jeune adulte de retomber dans l'enfance, même s'il y en a qui le font. Hein, il y en a qui vont chercher un réconfort, une forme de sécurité en jouant au bébé, là, façon de parler. OK. Mais il avance pas pendant ce temps-là. OK. Si c'est un jeu, ça va, là, mais il y en a que c'est pas un jeu. OK. Euh, donc, ce qu'on doit faire face à la résistance pour pas qu'elle se transforme en souffrance, ben, c'est y faire face. C'est tout simplement y faire face, puis de constater, hein? Au lieu de se plaindre, de jouer à la victime, de refuser d'apprendre, puis ah non, puis là j'appelle ça le victimiste, ok? Donc pourquoi moi, puis donc on se plaint, puis mais tu vas juste souffrir plus, ok? Donc en réalité dans ce temps-là, on lutte contre la réalité qui fait mal. Cette réalité-là fait mal, puis même j'essaye même hypocritement de faire comme si elle n'existait pas, ou à l'inverse, je l'amplifie comme quelque chose d'insurmontable. Euh, Puis c'est pas la vraie réalité, c'est une réalité en fonction de ta perception, mais c'est pas vraiment la réalité. Donc résister à un changement face à un travail non désiré, c'est-à-dire on m'impose un changement, une transformation, une amélioration de ce que les autres vont dire du système ou du processus dans le travail. OK? Puis oh, là, je commençais à être à l'aise avec ce système-là. Là, il nous en impose un nouveau. Là, puis c'est stressant, c'est si, j'aimerais mieux. Non, voilà comme un défi, un apprentissage, une habilité de plus. Oui, il y a un effort, comme on dit, tu dois apprendre le nouveau système, apprendre des nouvelles procédures ou peu importe, ou changer de poste. OK? Euh, mais en général, OK, majoritairement, c'est pour du mieux. OK? Puis même s'il y a une personne, il y a une période de transition, d'adaptation qui n'est pas facile, c'est comment je vais la voir. Est-ce que je la vois comme un défi ou je la vois comme une épreuve insurmontable parce que mon âge, mon ci, mon ça, puis on met 12 000 raisons qui sont des prétextes, qui sont des excuses. Puis je m'amuse très fort avec des excuses. Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un, que ce soit un coaching ou autre, m'offre des excuses? Je la reçois. OK? Je la valide pas. Je la reçois. OK? Ouais, mais là, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas appris ça, j'ai eu ça comme passé. J'ai dit, c'est comme tu veux, regarde. Puis pour t'aider, tu peux aller chercher de l'huile de marteau. Et tu sais quoi, cette huile de marteau? Ben, c'est une excuse autant que les tiens, ça vaut rien. OK? C'est quelque chose qui n'existe pas, puis que tu te sers pour te justifier, pour ne pas faire le pas. Ben oui, regarde, arrête de te donner des excuses, des prétextes juste parce que tu dois sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone, puis va le chercher, puis tu vas être fier de toi au lieu de justement te plaindre tout le temps. Donc le changement qui t'est imposé, des fois, c'est parce que tu aurais peut-être dû l'amorcer même des fois avant, d'une certaine façon. Puis là, la vie, tu ne le fais pas toi-même, elle va te pousser. OK? Donc, elle peut générer de la souffrance, elle peut générer de la colère, elle peut générer des peurs. Tu vas avoir de la misère à accepter la situation. Tu vas chercher des solutions extérieures pour éviter, pour dévier. OK? Ah, si je pourrais juste. Non, tu y fais face, tu avances. OK? Résister à une leçon, à un apprentissage, résister à une amélioration en soi, OK?
peu importe la justification que tu vas te donner, euh, comme apprendre de la patience dans une situation face à un obstacle, la souffrance et ton impatience et l'énervement, puis tant que tu ne vas pas chercher à développer, là, je prends l'exemple de la patience dans la situation, mais une fois que tu as acquéri cette patience-là face à quelque chose de difficile à être patient pour, hein, ça dépend. Attendre en ligne, c'est une chose, mais quand ça touche des effets personnels ou des proches, comme on dit, 30 secondes devient une semaine. Là. Tu sais, mais si je le développe là, à travers cette épreuve-là qui m'est présentée, cet enseignement-là, puis je le vois comme un défi ici, il faut que j'apprenne à développer ma patience, mais c'est pas facile quand est-ce que je vais avoir fini. Hein? Puis là, tu la développes. Ben, c'est acquis là. Après ça, tu vas te rendre compte que dans ton évolution, merci de l'avoir, parce qu'ici, elle me sert. Ici, tu l'apprends, mais c'est plus tard qu'elle va te servir. Et c'est pour ça qu'on doit le voir comme des apprentissages, comme des leçons. Donc souvent, la souffrance, ça fait quoi? Elle t'enseigne, elle te signale. C'est la lumière rouge dans ton tableau de bord là, qui te dit check engine, là, comme on dit check ton moteur, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un signal. OK? Puis avant qu'elle devienne une résistance, tu as le signal. OK? Mais si tu as, c'est pas grave, je vais faire encore une semaine ou oh là, il peut y avoir la souffrance. Donc on y fait face. On doit faire face à cette réalité-là. Puis comment on fait? OK? Puis pour faire quoi? Ben pour continuer à avancer. Parce que c'est le thème, hein? On veut avancer. Donc, des fois, c'est lâcher prise. Des fois, c'est laisser aller. Des fois, c'est. Puis des fois, c'est. Je ne peux pas aller plus loin parce que je suis trop lourd. Je dois délester des trucs hein, pour aller plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on va dire il y a un effort, il y a une prise de conscience. OK? Pas une prise de mental, une prise de conscience. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à reconnaître quand on est dans une résistance, quand je résiste. OK, quand je suis en train de mettre le frein au lieu de développer comme un défi, OK, c'est un défi, ça, je dois développer ça, apprendre ça. Je dis, wow, 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 attends une minute, ça ne me tente pas, j'ai pas le goût. Puis là, c'est là que tu inventes des raisons et des prétextes. J'ai pas l'âge, j'ai pas l'apprentissage, j'ai pas les connaissances, j'ai pas. Ben non, mais tu es faite pour apprendre quand tu vas l'apprendre. OK? Donc, la première chose, c'est justement, c'est de reconnaître que, oups, je suis en train de mettre une résistance. Puis comment ça peut se manifester? Une frustration, une colère, un déni, de l'immobilisme, on tourne en rond. OK? Ça, c'est les signes que je suis en train de. J'avance plus, là. OK? Je suis en train de résister. Résiste pas trop longtemps parce que la souffrance, c'est après qu'elle embarque, c'est pas tout de suite. OK? Donc, on doit l'accepter. On doit accepter cette situation-là. OK? Pas se résigner, pas abandonner. Accepter puis dire, OK, mon beau-père, son expression, c'est ça que c'est. OK? C'est ça que c'est. Il mouille, mais pourquoi? Ah, il mouille, puis pourquoi ça m'arrive juste à moi? Non, il mouille. C'est pourquoi? Parce qu'il mouille. OK? Il pleut parce qu'il pleut. OK? Il fait froid parce qu'il fait froid. OK? Puis il n'y a pas de jugement en arrière. C'est ça que c'est. OK? C'est un peu ça. Donc, juste aller dans cette acceptation, puis je vous l'ai dit, c'est une des clés, c'est l'acceptation, que c'est la situation actuelle. OK? C'est pas abandonner c'est pas aimer la situation, c'est de la reconnaître en faisant ça. C'est juste reconnaître la réalité telle qu'elle est dans le moment, puis de reconnaître que je suis peut-être dans une, pas peut-être, que je suis dans une phase de résistance au lieu de continuer à avancer, puis de le voir comme un défi, comme un apprentissage. OK? Puis ce serait facile de dire, ben, ça ne devrait pas se passer de même, ça ne devrait pas être comme ça. L'acceptation va te permettre justement de libérer cette énergie-là que tu mets sur le frein, OK? Qui bloque, qui te met dans la lutte, dans la résistance. L'acceptation du bon bagage, il pleut, là, il pleut. OK? Donc, on fait quoi? Donc, qu'est-ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce que cette situation-là fait monter, éveille, fait émerger en moi? OK? C'est quoi le feeling? C'est quoi l'impression? C'est quoi le sentiment? OK? Puis à travers ça, c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que je dois apprendre, laisser aller ou développer? L'apprentissage que je résiste à faire. Puis c'est souvent ça. Donc on cherche l'enseignement, on cherche l'apprentissage à travers au début, la résistance avant qu'elle devienne une souffrance.
Donc, chercher l'enseignement. Si le chemin est difficile, on doit se poser la question, OK, qu'est-ce que je suis censé apprendre, développer ou lâcher, laisser aller ici, dans la situation? Puis, on la décrit, la situation, pour bien la comprendre. C'est les mots que je vais utiliser qui vont souvent être la solution. OK? Changer de focus au lieu de dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est tout le temps à moi que, puis là, vous justifiez, puis tomber justement dans la victime. Non, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je dois développer pour continuer à avancer, à grandir? C'est quoi l'enseignement en arrière de ça? OK? Et si vous posez la question, ça va venir, OK? Puis si vous ne le voyez pas, ben c'est là que vous pouvez aller chercher un regard extérieur. Parce que quand la personne n'est pas dans la problématique, elle voit plus clair que celui qui est dans la problématique. C'est tout le temps comme ça. C'est plus facile d'aider les autres en difficulté que quand je cherche une solution pour moi-même. OK? Donc, on fait quoi? On se concentre sur le prochain pas. OK? Quand on résiste, quand on voit la montagne, la difficulté, l'épreuve, puis qu'on regarde la montagne au complet, puis j'y arriverai pas, c'est trop gros, c'est trop... non, lâche, prise, résiste pas, puis focus juste sur c'est quoi le prochain pas, la prochaine action, le prochain... Ah ben là, il faudrait tout... Non, non, il faudrait y aller, comme on dit, divise, il faudrait y aller juste en faisant ça, mais oui, mais ça va prendre du temps, ça prendra le temps que ça prend. C'est un apprentissage. Puis plus tu vas apprendre, plus tu vas maîtriser, plus ça va aller vite, puis ça ne sera pas aussi long que ce que tu t'imaginais parce que tu ne savais pas faire. OK? Et quand tu sais faire, ça va vite et c'est même plus une épreuve. Ça fait partie de moi. C'est difficile avant d'être facile. OK? Et c'est là qu'on va. Donc, on lâche face à la résistance. On se focalise sur la prochaine action possible, aussi minime qu'elle peut être. OK? Puis c'est ça qui fait qu'on reste dans le mouvement, on garde un certain momentum. Puis, on n'est pas dans l'inertie. Le mouvement va briser la résistance. On va sortir de l'inertie si on a été jusque-là. Donc, et c'est comme ça qu'on sort de la souffrance émotionnelle en même temps. Donc, c'est comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, si je suis pris dedans, je ne vois pas les solutions, comme je vous dis, je vais aller chercher un regard extérieur. Je vais parler de la résistance. Je vais parler de qu'est-ce qu'elle me fait vivre, la résistance. OK? Je sais que je résiste en ce moment. Pourquoi je tourne en rond, je n'avance pas, je remets le projet, je remets l'action, je vais en parler. OK? Puis le fait d'en parler, je suis en train de voir des fois moi-même. Et c'est le but souvent d'un psychologue. Le psychologue, souvent, il n'est pas là pour donner des solutions, il est là pour t'aider à t'entendre. Et toi-même, quand tu t'entends, des fois, tu prends conscience. Ah ben oui, ok, je vois clair. Là. OK, donc on va en parler. Donc, on va parler de sa résistance, de la souffrance si on est rendu là. On va parler à quelqu'un de confiance, c'est sûr. Pas, comme on dit, ce n'est pas nécessairement une solution qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est s'entendre ou avoir une réflexion intelligente. Puis le but, c'est de soit lâcher prise ou aller dans le développement, l'apprentissage de ce qu'il y a là. Et ce qui est difficile, puis qui n'est pas difficile en réalité, quand je dis c'est difficile, c'est que euh, euh, vous n'allez pas perdre un bras, là. Vous n'allez pas arriver moitié mort à l'autre bout. C'est l'ego, hein? C'est là que souvent c'est difficile, c'est que la résistance, elle est en nous, hein? Elle n'est pas extérieure. C'est de pratiquer dans la résistance, c'est de pratiquer la gratitude. Comment tu veux que j'aie de la gratitude pour quelque chose que... Ben oui, c'est ça. Même pour les leçons, après, c'est facile d'avoir de la gratitude quand on est sur le chemin, le highway, comme on dit, quand ça va vite. OK? C'est quand on tombe sur le chemin de la résistance qu'on doit avoir aussi de la gratitude. Merci pour cette épreuve-là qui me permet de développer, apprendre, m'améliorer, grandir, je ne sais pas, là, ça dépend. Donc, on doit trouver quelque chose, même aussi minime qu'il est, à apporter l'énergie de gratitude dedans va aider, pour lequel on est reconnaissant dans la situation. OK? Et déjà là, ça change toute la prise de vue qu'on a. On n'est plus dans « j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas à la bonne place ». OK? C'est « ah merci, la vie me met ça sur le chemin parce que il y a c'est un défi personnel de développer, d'apprendre, d'aller. Et j'ai ce qu'il faut. OK? Donc, je vais aller chercher. Hein? Donc, si vous êtes en résistance en ce moment,
Puis, c'est pas mauvais, OK? C'est juste de dire, wow, OK, wow, je suis dans un moment de résistance. Ça veut dire, je suis dans un moment de ma vie où je vais grandir, où je vais m'améliorer. Donc, j'ai une leçon. Donc, qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je dois développer? OK? De la confiance en moi, de l'estime, d'apprendre à persévérer, de développer de la patience, de développer. Hein, je ne sais pas, là, ça dépend de la situation. Donc, l'important, c'est de dire qu'est-ce que ça me prend pour rester dans le mouvement, même si j'ai pas le goût en ce moment, là. OK? Là, je suis sur le chemin, non pas de la joie, mais de l'enseignement. OK, c'est pour ça que je disais changer juste les termes. Déjà là, ça va enlever du poids avant d'être tombé dans souffrance, que la résistance se transforme en souffrance. Donc, puis la clé, c'est comme on dit, c'est un, je vais commencer par accepter. Puis si je suis capable d'avoir la gratitude, ça va déjà être beaucoup. Euh, Quand on est dans la joie, comme on dit, l'apprentissage est facile. On est sur le bon chemin, les circonstances se passent, on rencontre les bonnes personnes, on dirait qu'on a, comme on dit, on a le vent dans le dos, hein, ça va tout seul. Euh, la souffrance en elle-même, c'est pas une fatalité, c'est pas une fin, c'est pas une terminaison, c'est pas pour moi, je suis pas la bonne personne. C'est un signal pour regarder vraiment là où on résiste. Là où on résiste, c'est quoi? Soit l'apprentissage ou qu'est-ce que je dois laisser aller qui est trop lourd pour continuer ou que je dois développer. Faut juste ramener ça. OK. Donc, on a le pouvoir de choisir comment on va percevoir la difficulté, l'épreuve, l'obstacle, la résistance. OK? Donc, on va identifier la zone de résistance. Puis, on va faire, comme on dit, soit un apprentissage ou un lâcher-prise. Et on continue à avancer. Même si avancer veut dire me poser pour avoir le temps de réflexion, le temps d'être à l'écoute de mon corps, le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur. OK. Et c'est là souvent qu'on doit accepter que ça ne va pas à la vitesse que je veux, ça ne va pas comme je veux nécessairement. Ça ne veut pas dire que ça ira pas vite, parce qu'une fois que tu as passé ta résistance, comme tu as une compétence beaucoup acquise, OK, ou en développement, tu vas faire ça va aller plus vite après quand ça va débloquer. Donc, on choisit quoi? Une fois qu'on a identifié la zone de résistance, d'enseignement, OK? On se pose, on fait des petits pas, on accepte la situation, on a le choix, là, on se donne des outils. Donc, la pire chose à faire, c'est reculer. La pire chose à faire, c'est arrêter d'avancer. Puis comme je dis avancer, des fois, c'est juste de se poser. OK. Donc, je vais voir parce que je ne vois pas d'autres commentaires. Tant mieux, tant pis. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps pour, pour couvrir ce petit sujet-là parce on rentre dans une phase, l'humanité, on rentre dans une phase d'apprentissage. OK? On reçoit en ce moment des informations, cette façon de parler, on va dire des fréquences, hein, on reçoit, il y a une transformation intérieure, puis il y en a qui vont résister, euh, euh, puis il y en a d'autres à l'inverse qui, wow, ok, maintenant, comment il faut que je fasse les choses différemment, comment je dois me poser différemment, comment je dois me positionner différemment. Euh, il y a une transformation, il y a une transformation interne, mais il y a une transformation dans mon chemin de vie, dans ce que je désire. Oh, attends une minute. Tout ça s'amorce en ce moment. Tout ça, le mois de mai au complet, OK, est un mois où on reçoit où on prend conscience, où on reçoit que je peux plus, que je peux mieux. Euh, mais ça se peut que je ne me croie pas. Si j'ai un projet puis qu'il stagne, c'est la même chose. Si j'ai un projet puis là, il va les deux mouvements. Moi, il va y avoir une poussée vers le lancer, le faire avancer, ou le transformer en ouais, mais j'ai mis tant de jus pour que. Ouais, mais ok, c'était nécessaire, ça maintenant, regarde, on va l'amener à un autre niveau ou sous un autre angle. Euh, on dit souvent, puis c'est une façon de s'exprimer, au départ, c'est moi. À l'arrivée, c'est moi. Mais ce mois-là, il a évolué. OK? Donc, s'il est resté le même, c'est que tu n'as jamais avancé. Donc, mais le point de départ et le point d'arrivée, c'est moi.
OK? C'est pas le projet en lui-même. OK? Le but, le rêve, le projet, le but du projet en lui-même n'est pas de réaliser le projet. Le but du projet est de me réaliser moi à travers le projet. Et c'est ça les résistances, c'est ça les difficultés, il est là l'apprentissage. C'est pas le projet qui se réalise, c'est le projet qui me permet, moi, de me réaliser à travers lui. Parce que pour avancer, c'est moi qui dois faire les efforts, c'est moi qui dois se transformer. Et parce que je me transforme, là, je vais dire, waouh, j'ai réussi mon projet. Non, non, c'est pas ça en réalité. Waouh, regarde, à travers ce projet, regarde qui je suis devenu. OK? Je suis devenu plus moi-même. Donc, si vous pensez que cette vidéo-là peut aider quelqu'un, vous le taguez ou vous y partagez. Vous avez des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et là-dessus, je vous laisse. Belle transformation. On avance, on avance, on avance. C'est pas une course, c'est une transformation. Donc, il y a une période intégration, développement, apprentissage, puis vous voyez, après ça, on retombe sur le chemin un peu plus facile, puis on va avoir d'autres bifurcations. Et quand tu es conscient du concept, tu ne résistes plus. OK? J'essaie de lâcher prise dans mes pensées, mais ça revient tout le temps comme si quelque chose était accroché en moi. Euh, c'est bien formulé, OK? C'est exactement ça. J'essaie de lâcher prise dans mes pensées. Les pensées sont très impactantes, mais ne sont pas une cause directement, souvent, sont le résultat de. OK? Donc, qu'est-ce qui... OK? Donc, en arrière d'une pensée, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de l'écrire et de prendre les mêmes mots. Donc, les pensées qui montent sont connectées à ce qu'on appelle une croyance ancrée en toi. Donc, c'est la croyance qu'on veut trouver. OK? Et la croyance détermine l'image que inconsciemment j'ai de moi, qui a été forgée à travers les événements, les épreuves, les situations, peu importe, l'éducation. OK? Donc, c'est là où il faut travailler, c'est là. OK? Donc, le lâcher-prise juste sur les pensées, c'est impossible. Je ne peux pas lâcher prise le résultat de quelque chose sans toucher la cause. OK? Donc, parce que le résultat va tout le temps être présent. Donc, je vais lutter constamment contre ça. Donc, c'est... va chercher, OK, donc j'ai ces pensées-là, donc qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je crois, OK? Oh, c'est ma croyance qui n'est pas bonne, donc je vais travailler sur la croyance en réalité. Je vais changer ma croyance, je change ma croyance, je change mes pensées. OK, ça va ensemble. Comme si quelque chose est accroché en moi, c'est ça qui est accroché, c'est ça qui est accroché, c'est la croyance. OK, c'est l'image. À partir de la croyance, c'est l'image que tu as de toi, puis pas nécessairement conscient, au niveau inconscient. Puis si tu changes ça, ben, ça vient de décrocher. J'arrive à la fin, ça donne la fin. Je vais écouter dès le début. Fait que là-dessus, je vous remercie. À la prochaine, je vais vous quitter parce que ça fait assez longtemps. Mais comme je vous dis, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, surtout dans les moments qu'on vit, gênez-vous pas, partagez ou taguez là-dessus pour qu'elle vienne voir cette vidéo-là. Sinon, laissez-moi des commentaires. Comme je dis, ça me fait tout le temps plaisir. Puis en réalité, plus il y a des commentaires, plus ça justifie d'en faire d'autres. Sinon, je garde mes réflexions pour moi. Ça fait du sens. OK? Bye bye tout le monde. Bonne transformation.